Coucou tout le monde, bienvenue pour la présentation d'un nouvel oracle. Aujourd'hui, il s'agit de l'oracle Carpe Diem de Rachel Maleska Novak, qui est donc un oracle auto-publié. Et donc l'auteur, Rachel, est une énergéticienne, sophro-analyste et clairvoyante. Donc jeu auto-publié, c'est vrai que j'aime bien le souligner, parce que je trouve ça très important. J'aime beaucoup, justement, je tends vraiment à aller vers ça, vers des jeux auto-publiés qui sont vraiment de création originale, je dirais. Et en tout cas, j'ai trouvé que cet oracle l'est. Donc pour information, vous le trouvez dans une boîte cartonnée blanche, comme ceci, avec donc le recto, vous voyez donc le nom de l'oracle, le nom de l'auteur, et au verso, petite présentation de l'auteur. Elle vous y présente aussi les deux autres oracles qu'elle a créés. Donc qui sont l'oracle Le Chemin du Cœur, mais aussi l'oracle Nous les Flammes Jumelles. Pour information, vous pouvez les retrouver sur son site internet et sur sa page Facebook Votre Pause Bien-être. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Donc pour information, donc si vous êtes intéressé par ce jeu ou bien par les autres jeux de Rachel Maleska Novak, vous pouvez très bien aller la contacter directement ou voir son site. Pour information, celui-ci il est au prix de 30 €. Voilà, donc comme j'insiste sur le fait qu'il soit auto-publié. Voilà, donc la boîte. Ok, donc ce jeu est composé de 42 cartes avec un petit livret. D'accord, donc on va commencer avec le livret. Couverture brillante, vous voyez. Voilà, pareil, présentation de l'auteur. C'est, voilà, vraiment vous avez toutes les informations carte par carte. Alors déjà, pardon, dans un premier temps, vous avez des idées, des propositions de tirage, d'accord, avec cet oracle. Donc, tirage à 3 cartes, tirage en croix, tirage en pyramide, vous voyez, donc vous avez toutes les explications que l'auteur vous a laissées. Et ensuite, vous avez l'interprétation des cartes. Typiquement, vous voyez là la carte numéro 1, donc c'est l'hiver. Donc vous avez sa signification globale et ensuite par domaine. Donc sentimental, professionnel, financier et spirituel. D'accord? Et donc c'est comme ça pour chacune des cartes. Voilà. Alors, juste pour continuer sur cet oracle, donc il est d'inspiration victorienne. Et il traite, voilà, vous pouvez vraiment aborder plusieurs domaines avec cet oracle, qui est donc le sentimental, le professionnel, le financier et le spirituel, comme je vous l'ai dit, pour la signification de chacune des cartes. Vous avez vraiment chaque domaine abordé avec en amont la signification globale, je dirais. Enfin, en tout cas, l'énergie globale, et après, c'est vraiment affiné par domaine. Donc là, vous avez le dos des cartes, vous voyez. Les tranches sont dorées. Si vous voyez bien. Pour information aussi, la qualité des cartes, elles sont souples, mais vous voyez, juste comme il faut. Elles sont assez épaisses, je trouve, pour pouvoir bien les brasser. Et on va découvrir les cartes. Donc je répète, il y a 42 cartes, donc vous pouvez déjà constater avec la numéro 1 des cartes de temporalité par rapport aussi aux saisons. Voilà, donc vous avez des mots-clés à chaque fois avec le nom, enfin le mot-clé pas forcément, c'est plutôt le nom de la carte. Donc là nous avons l'hiver. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Donc le soleil. Le temps. Donc, je vous cache pas que j'ai regardé le jeu avant de vous le présenter. Pour ma part, en tout cas, moi je trouve qu'il laisse place aussi, même si vous avez le petit carnet qui vous donne l'idée de la carte, vous pouvez vraiment aussi laisser libre cours à votre intuition. Et je pense que l'auteur aussi a voulu, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, a voulu laisser comme j'imagine comme énergie en tout cas pour ce jeu. Là vous voyez typiquement le serpent, donc on voit bien que c'est pas le copain, donc on peut vraiment penser justement à comme une attaque ou une trahison ou une méchanceté à venir, vous voyez. On voit que c'est une carte sombre. Donc là on a la naissance. La trahison. Le salon. Alors vous voyez, moi mon ressenti avec ce jeu, c'est vrai que je pense que si vous voulez vraiment vous
débuter avec les oracles, celui-ci vraiment est très accessible, donc on a la connaissance. Le secret. On sent, enfin moi en tout cas je sens, pour avoir un peu discuté avec la créatrice, notamment pour différents échanges, on le sent qu'il y a quand même une bienveillance. Moi je ressens vraiment de très très bonnes énergies dans cet oracle et on peut, je pense, très facilement je dirais l'intégrer, l'assimiler, vous voyez, et vraiment se l'approprier. En tout cas je le ressens comme ça. Le printemps. Donc là aussi, on a effectivement la temporalité, mais aussi avec le printemps, vous voyez, les idées bourgeonnent, de nouveaux projets, nouvelles envies. L'automne. Le voyage. Donc le bon homme. La demeure, donc l'apprentissage. Le désespoir, la bonne dame, la pauvreté, l'union, la découverte. J'aime bien, mais c'est vrai qu'elles ont un aspect un peu vieilli, ces cartes, hein, enfin ancien en fait. Et voilà, après c'est vraiment là les goûts et les couleurs, la clé. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je vais justement, j'ai hâte de le tester dans des tirages. Donc le danger, la réussite, les illusions, l'introspection. Vous avez la maladie, donc vous voyez, on peut vraiment très facilement trouver le sens, là, l'envoûtement des cartes, et puis surtout, voilà, vraiment pour pouvoir les interpréter. Donc les écrits, la force, l'harmonie, la protection, la beauté, le deuil, l'enfer. Bon, l'enfer c'est une idée, hein. Après vous voyez, on peut vraiment se dire, bon ben l'enfer c'est on est dans un mal-être, dans une situation très très néfaste, dont on ne sait pas trop comment aussi s'en sortir. Mais typiquement je vais voir comment on va voir quelle signification elle a voulu donner à l'enfer. Vous voyez, carte très négative. Elle stipule que vous êtes pris au piège ou vous vous sentez prisonnier. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc vraiment, donc dans un domaine sentimental, vous voyez, donc typiquement, c'est là où vous êtes dans une relation où l'autre vous fait vivre un enfer. C'est que comme si vous étiez en prison, il faut sortir de cette prison. Idem pour le professionnel en fait. Hein. Vous voyez, vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas et vous vous sentez bloqué. Mais il faut là, l'idée de cette carte, c'est se libérer d'une situation vraiment négative. Donc après l'enfer, on a le cadeau, vous voyez, donc, donc après les mauvaises choses viennent les bonnes choses. Donc le travail. Les pensées. Le chaos. Et la dernière, il s'agit de l'été. Voilà. Donc vous voyez, il s'agit d'un jeu de 42 cartes que vous pouvez très facilement, je dirais, assimiler, intégrer vraiment, et donc vous pouvez vous imprégner. Moi en tout cas, c'est vrai que je vais l'intégrer à des tirages. Et oui, j'ai pas parlé de la taille, mais vous voyez, c'est taille oracle, hein, vraiment bonne prise en main. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.